Le sujet du jour, c'est la fonction de Product Marketing Manager dans un contexte d'éditeur de logiciels. Le programme que je vais traiter, c'est déjà pourquoi c'est important d'avoir un Product Marketing Manager. Je vais parler de ce rôle de Product Marketing Manager. Je vais parler aussi de la relation, parce qu'on verra un peu plus tard que ce rôle a un rôle d'alignement en fait des process importants chez un éditeur de logiciels, et notamment avec le service développement, le marketing, la vente et les services. Et puis, donc, je répondrai à vos questions. Alors, allons-y. Donc, pourquoi le PMM devient indispensable chez un éditeur de logiciels? Il y a deux raisons principales à ça. C'est l'évolution du comportement d'achat en B2B. Dans un contexte B2B, les gens veulent de moins en moins avoir affaire à des commerciaux dans leur démarche de réflexion. C'est-à-dire qu'une démarche de réflexion, on part d'un problème. Ce problème, on essaie d'en sizer un peu les enjeux et derrière de voir un peu les solutions qui permettent de le résoudre. Si auparavant, il y a 15-20 ans, il y avait les acheteurs étaient prêts à rencontrer des gens très tôt pour parler justement du problème. Aujourd'hui, c'est bien moins le cas. Et ça, c'est dû donc à toute l'information qui est disponible sur Internet. Et donc, il y a beaucoup d'études qui montrent que dans un parcours d'achat en B2B, un acheteur va faire appel à une société prestataire beaucoup plus tard que ce qu'il le faisait auparavant. Et donc ça, c'est un fait important. Le deuxième chose, c'est l'évolution vers le SaaS qui permet de définir des stratégies de commercialisation qu'on appelle product-led. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une stratégie de commercialisation product-led? C'est en opposition avec une stratégie de commercialisation sales-led, c'est-à-dire l'idée par les commerciaux, où c'est les commerciaux qui font le boulot. Qui font le boulot. Là, on va faire un peu plus le travail au niveau du produit par un packaging où on va essayer de faire rentrer le client par une proposition de valeur assez étroite qui implique peu de changements chez lui et quasiment vendre ça par le marketing. Et puis, derrière, on va travailler l'upsell pour le faire évoluer sur des versions un peu plus élargies de notre application. Voilà. Et donc, on va, pour adresser ce problème d'évolution du comportement d'achat, aller de plus en plus vers des stratégies de commercialisation, l'idée drivée par le produit et par notamment le packaging de notre produit. Donc, en d'autres termes, si auparavant la vente se jouait beaucoup au niveau commercial, c'était le commercial qui prenait la proposition de valeur et essayait et la contextualiser à ce contexte client en posant des questions et en observant. Aujourd'hui, on va faire de plus en plus ça au niveau marketing. Et donc, aujourd'hui, la vente se joue beaucoup plus au niveau marketing. Et ça justifie cette poste de PMM. Et donc, moi, je constate dans tous les éditeurs de logiciels que je rencontre que finalement, il y a peu de PMM. Alors, il y a des gens qui contribuent à cette fonction, mais c'est uniquement chez les éditeurs, on va dire, de plus de 30, voire 50, de plus de 50 personnes où on trouve réellement des personnes identifiées sur cette fonction. Voilà. Donc, et je pense qu'elle devient de plus en plus importante chez un éditeur de logiciels, justement pour porter au niveau marketing un certain nombre de choses que l'on faisait au niveau commercial auparavant. Et donc, maintenant, j'en viens donc aux principaux à la principale mission en fait des product marketing managers. La première, c'est d'analyser et comprendre le marché et son évolution. Analyser et comprendre le marché auquel on s'adresse. C'est également définir la proposition de valeur. Et je vais montrer un slide un peu sur ce que j'appelle la proposition de valeur. La proposition de valeur, ce n'est pas une baseline de communication, c'est quelque chose de beaucoup plus construit. C'est composé d'éléments de valeur qui créent de la valeur chez nos clients. C'est matérialiser aussi cette proposition de valeur au travers d'une offre, et on parle là de marketing mix dans un contexte product marketing manager, et pas simplement de fonctionnalité produit comme on peut parler
au niveau product owner. Qu'est-ce que c'est que marketing mix? Eh bien, c'est les fonctionnalités, c'est un modèle de pricing, c'est une stratégie de commercialisation avec un modèle de packaging, c'est des routes to market, direct, indirect, et puis c'est aussi des services associés. Un autre rôle, c'est de trouver le bon product market fit et les autres fits, c'est-à-dire arriver par itération à trouver le bon produit qui matche le marché, c'est-à-dire qui répond réellement à un besoin de la cible. Et les autres feats, c'est par exemple le modèle, le business model avec le marché, le business model market fit, où là, bien sûr, le business model, la façon dont on prend des revenus doit matcher avec notre cible et doit être acceptable par la cible. Il y a d'autres feats, mais je ne vais pas détailler ça aujourd'hui. Et puis, c'est aussi de définir la roadmap au niveau marketing. La roadmap marketing, elle agit sur l'offre et donc c'est l'évolution du logiciel dans le temps, mais aussi l'évolution de l'offre, c'est-à-dire des services, de la stratégie de commercialisation, c'est l'évolution de l'ensemble des choses dans le temps pour justement conserver ce product market fit et les autres fits. Voilà, donc ça, ce sont les principales missions du Product Marketing Manager. Maintenant, je vais détailler un peu la proposition de valeur. La proposition de valeur, c'est une liste d'éléments et certains d'entre eux doivent doivent faire comprendre un retour sur investissement à notre cible. Donc, moi, j'estime qu'il y a 4 types d'éléments de valeur. Déjà, pour moi, les plus importants sont les éléments de valeur que j'appelle fonctionnels, qui vont permettre des gains au niveau du métier de notre cible. Et c'est là qu'on va trouver les éléments de valeur qui amènent un ROI. Ça peut être aussi du gain de temps. Alors là, le ROI est quand même moins évident. Ça peut être aussi pour les aider à suivre une réglementation, etc. Donc ça, ce sont les éléments de valeur que j'appelle fonctionnels. Derrière, il y a des éléments de valeur techniques, liés par exemple à la sécurité d'accès, mais aussi à la performance, à l'ergonomie, etc. Il y a des éléments de valeur liés à l'accompagnement, notamment cette partie intégration, onboarding, la formation, le support, le conseil aussi. J'aurais pu marquer conseil, qui est quelque chose d'important. Et puis, il y a des éléments de valeur qui sont liés à votre entreprise, liés à votre notoriété, au parc client que vous avez, aux certifications que vous avez. Voilà. Donc, une proposition de valeur est constituée d'éléments de valeur, et ces éléments appartiennent à différentes catégories que j'ai essayé de nommer ici. Et puis, le PMM va définir l'offre dans un sens marketing mix, c'est-à-dire vraiment dans un sens offre et pas uniquement produit, afin de matérialiser au mieux cette proposition de valeur. Qu'est-ce que c'est qu'un marketing mix pour un éditeur de logiciels? C'est des composantes, déjà des fonctionnalités, mais aussi des données, des services métiers. C'est un modèle de pricing avec des critères de prix et un prix. C'est des routes to market avec une stratégie de commercialisation, un canal de commercialisation direct, des canaux éventuellement indirects. Là, on peut retrouver donc des partenariats commerciaux, des partenariats technologiques. C'est la communication avec une démarche inbound et outbound marketing, des objectifs et un budget. Et puis, ce sont des processus importants comme le processus relation client, le processus d'onboarding et ce processus de roadmap. L'objectif du PMM, ce n'est pas de tout faire là-dedans, ce n'est pas de tout faire, bien entendu, mais c'est de faire en sorte que ce marketing mix soit cohérent. C'est-à-dire que les éléments qui composent ce marketing mix sont cohérents les uns par rapport aux autres et facilite la vente. Voilà. Et donc, on dit que le product manager a un rôle d'alignement entre le développement, le marketing, les commerces et le service, en plus de tout ce qu'il a à faire par lui-même, c'est-à-dire cette compréhension du marché, définir cette proposition de valeur, définir le marketing mix, définir la roadmap marketing, produire le business plan, c'est-à-dire être conscient des investissements, définir les investissements à produire et les résultats espérés.
mais aussi il a un rôle d'alignement entre les différents process importants. Et notamment, il va travailler donc avec le développement, particulièrement les product owners, pour traduire cette roadmap marketing en roadmap technique qui, elle, va intervenir sur le produit. Il va travailler avec la communication marketing ou le marketing opérationnel et particulièrement sur le planning éditorial des contenus marketing dont l'objectif sera d'évangéliser la cible et de démontrer l'expertise de l'éditeur. Il va avoir des interactions avec l'équipe commerciale et notamment sur la définition des étapes de la vente, du process de vente, mais aussi sur l'identification de l'ensemble des outils d'aide à la vente nécessaires, que ce soit pour une vente directe, que ce soit pour une vente par laquelle on va passer par des partenaires commerciaux. Et là, bien sûr, ils ont besoin d'outils d'aide à la vente. Et donc, le Product Marketing Manager va contribuer à l'identification de ces outils qui sont nécessaires. Et puis, il va avoir donc une relation, il va interagir avec la partie service, et notamment donc les CSM, les Customer Success Managers ou les consultants pour identifier les services à proposer et le processus de delivery. Un Product Marketing Manager exerce par rapport à un marché, alors que le Product Owner exerce par rapport à un produit. Si je prends un exemple d'un ERP qui est constitué de modules et qui va adresser différents marchés, par exemple, je ne sais pas, qui va adresser d'une part l'industrie, d'autre part qui va adresser les services, je dis un peu n'importe quoi. Donc le Product Marketing Manager va être en charge d'un marché, c'est-à-dire il va y avoir un Product Marketing Manager pour l'industrie, un autre Product Marketing Manager pour les services, alors que le Product Owner, lui, les Product Owners vont plutôt être organisés par module qui constitue cet ERP. Donc, c'est vraiment la différence. Alors, bien sûr, on peut avoir chez un éditeur de logiciels plusieurs Product Marketing Managers et plusieurs Product Owners. Et ce Product Manager va travailler avec plusieurs Product Owners et les Product Owners vont travailler avec plusieurs Product Marketing Managers. Voilà. Donc, je sais bien que dans le nom Product Marketing Manager, il y a le mot produit, mais il y a aussi le mot marketing et donc le mot market. Et donc, le Product Marketing Manager va exercer sur un marché et pas sur un produit. Et ça, c'est important pour justement être centré sur ces cibles. Alors, j'approfondis un peu la relation avec le développement. Donc, qu'est-ce que ce Product Marketing Manager doit faire avec le développement? Il doit communiquer sa vision marché aux équipes techniques. Et donc là, Product Owner, équipe de développement. Il doit collaborer avec l'équipe de développement pour convertir sa roadmap marketing en roadmap technique, en prenant en compte toutes les contraintes de temps, de sprint, etc., etc. Et il doit participer à la définition de ces sprints et valider les résultats que l'on obtient après les sprints. Sa relation avec les marketing et les ventes, c'est contribuer à l'élaboration du plan d'action de communication, et en particulier sur la stratégie de commercialisation, mais surtout sur le planning éditorial de contenu marketing. Selon si on est sur un marché innovant, si on a une certaine notoriété, il va falloir identifier des contenus marketing à produire qui vont évangéliser précisément sur des points précis notre cible, qui vont démontrer notre expertise, l'expertise qui est attendue par notre cible, etc., etc. Et donc ça se réfléchit et on appelle ça, donc on va le réfléchir au travers de ce planning éditorial de contenu marketing. Et donc, c'est quand même le marketing opérationnel qui est en charge de construire ce planning éditorial de contenu marketing, mais le Product Marketing Manager contribue à cette démarche en donnant ses inputs. Et au niveau commercial, il va contribuer à l'élaboration du plan d'action commercial, en particulier sur la définition du processus de vente et des argumentaires commerciaux ou des outils d'aide à la vente. Dans sa stratégie de commercialisation, dans son
marketing mix. Le product marketing manager définit une stratégie de commercialisation. Une stratégie de commercialisation, c'est des étapes pour aboutir à la vente. Et donc, il maîtrise ça. Et donc, il va discuter avec l'équipe commerciale pour transférer cette stratégie de commercialisation et appliquer ça vraiment aux actes de vente. Et enfin, il va travailler avec les services pour identifier l'ensemble des services à proposer. Je dis toujours qu'un éditeur de logiciels a une forte expertise métier. Cette expertise métier, bien sûr, il a produit dans son logiciel, dans son application, mais pourquoi pas la délivrer de façon autre au travers de services? Pourquoi? Parce qu'un service est plus facile à acheter qu'une application. Une application, ça engage dans le temps, même si on est dans le SaaS sans engagement. Malgré tout, ça demande un effort de changement à notre client, ne serait-ce que pour se former à l'utilisation, pour l'intégrer dans ses process. Et donc, cette expertise que vous avez, cette expertise métier que vous avez, pourquoi ne pas essayer de la délivrer au travers de services qui sont beaucoup plus faciles à acheter et qui vous permettent d'évangéliser très précisément quelqu'un. Je pense quand je parle de service métier, ça peut être une formation métier, ça peut être une prestation de conseil, ça peut être des choses comme ça, des choses relativement courtes, parce que l'objectif d'un éditeur de logiciels, ce n'est pas de vendre des services, mais ces services métiers peuvent aider à vendre le logiciel derrière et à travailler l'évangélisation auprès d'un client particulier et de faire une évangélisation personnalisée. Définir le processus, excusez-moi, j'ai écrit 2 fois, relation client, qu'on appelle Customer Success. Ça, c'est très important dans le SaaS, parce que dans le SaaS, contrairement à un logiciel licence installé on-premise, les clients sont plus volatiles. On constate aujourd'hui, dans les marchés matures du SaaS, comme le CRM, des clients qui n'hésitent plus à changer de CRM. Pourquoi? Parce que finalement, le changement n'est pas si compliqué que ça. Je vois beaucoup d'éditeurs de logiciels qui proposent des scripts qui vont traduire la base de données d'un CRM vers le leur. Et donc, la reprise de données devient de plus en plus facile sur ces marchés du SaaS nature. Et donc, les clients sont plus volatiles. Et donc là, il est important de travailler une vraie relation client proactive, et c'est vraiment l'objectif du Customer Success, de travailler cette relation client proactive pour continuer à délivrer de la valeur dans le temps, autrement que par le logiciel, et veiller à ce que les clients atteignent les objectifs qui se sont fixés avec l'utilisation de votre application. C'est également contribuer à la définition des processus de délivrer des services autres que Customer Success, qui peuvent être le support, des intégrations quand on a des applications qui nécessitent une intégration un peu plus longue, formation, service métier client, ainsi que les livrables à produire au travers de ces prestations de services. Et puis, s'assurer de disposer des ressources nécessaires pour délivrer les services. Voilà. J'en ai fini avec mon exposé, qui a duré juste 20 minutes que je m'étais accordé. Donc, je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Pendant le temps que vous réfléchissez à vos questions, je vais faire un peu de promotion. Donc, Route to Business propose des formations pour les adaptées aux Product Marketing Managers. Donc, une nouvelle formation qui vient de sortir là, qui s'appelle Gross Marketing pour éditeurs SaaS et qui parle vraiment de la démarche grosse avec beaucoup d'informations sur le packaging, le pricing, etc. etc. Stratégie marketing pour éditeurs de logiciels. Donc, ça, c'est notre formation la plus ancienne que l'on fait en partenariat avec l'Opco Atlas, qui est financée à 100% justement par l'Opco Atlas. Une autre formation qu'on a sortie il y a 1 an, c'est la formation à la fonction de Product Marketing Manager. Donc, celle-là, elle va pile dans le truc. Et puis, R2B, sur sa marque SalesDrive, propose aux Product Marketing Manager, mais aussi donc, aux responsables marketing et commerciaux, des prestations d'accompagnement. Et vous trouverez toutes les informations sur notre site salesdrive.fr.
Alors, avez-vous des questions? Alors, quels sont les moyens à sa disposition s'il ne peut pas tester les logiciels de son concurrent? Qu'est-ce qui l'empêche de tester les logiciels de ses concurrents? Alors, peut-être il faut les acheter. Alors, quels sont les moyens à sa disposition? Les moyens à sa disposition, il y en a plein, hein. Déjà, tous les moyens qu'on a à disposition quand on fait une étude de marché, hein, c'est-à-dire contacter les gens, leur poser des questions pertinentes, étudier le marché au niveau quantitatif aussi. Donc déjà, c'est l'étude de marché. Après, effectivement, il faut qu'il ait un regard sur la concurrence. C'est pas pour moi le principal, surtout quand on est innovant. Quand on est innovant, on a par nature peu de concurrents. On a par nature peu de concurrents, donc bon, c'est important de regarder ses concurrents. Si on ne peut pas se créer un compte ou acheter l'application concurrente, il faut étudier le site Internet, il faut faire des études de concurrence, tout simplement. Voilà, donc c'est une question très large, c'est très difficile pour moi de répondre à cette question. Claire, bonjour et merci. Pas de questions, c'était clair et précis. Alors, connaissez-vous également le rôle de directeur de marché? Comment collaborer avec le PMM et s'assurer que les deux rôles ne se découpent pas? Alors, effectivement, dans certaines entreprises, chez certains éditeurs de logiciels, notamment de grosse taille, je rencontre alors on n'appelle pas ça forcément directeur de marché, mais des chefs de marché et des chefs de produits. Voilà. Pour moi, le directeur du marché est très proche du PMM, alors que le chef de produit est plus proche du product owner ou ce qu'on appelle dans les méthodes agiles le product manager. Mais pour moi, un directeur de marché, un PMM est centré sur son marché, sur la cible. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très proche. Alors, je ne sais pas quelle est votre organisation, mais je trouve que c'est très proche et ça se rejoint, directeur de marché et PMM. Oui, je comprends bien que c'est difficile de tester un logiciel si on peut l'accéder qu'après qu'on ait un contrat, à signer un contrat avec l'éditeur. Est-ce qu'un PO peut également avoir la casquette de PMM? Je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Hein. Comme je le disais, le product owner est quelqu'un de relativement technique et qui a une vision sur le produit, alors que le PMM a une vision sur le marché. Quelle est la différence avec le métier de Product Marketing Manager? Alors, le métier de Product Manager, qui est défini dans les méthodes agiles, est pour moi théoriquement assez proche du Product Marketing Manager, mais je trouve que dans les méthodes agiles, la façon dont il est décrit, c'est bien insuffisant. C'est très insuffisant au niveau marketing, en fait. Très honnêtement, j'ai du mal à comprendre la différence entre product owner et product manager tel que c'est décrit au niveau des méthodes agiles. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, product manager tout seul, je n'en parle pas et je préfère parler de product marketing manager qui, encore une fois, est face à un marché. Connaissez-vous des clubs de product marketing manager? Je n'en connais pas en France. Il y en a aux États-Unis. J'essaierai de vous donner quelques liens par rapport à ça. Peut-on être à la fois PO et PMM? Est-ce déconseillé? Moi, je le déconseille personnellement. Hein. Moi, je le déconseille. Hein. C'est-à-dire que le PO a vraiment une vision sur le produit, les fonctionnalités, son ergonomie, etc., etc. Alors que le PMM a une vision marché beaucoup plus large. Hein. Le PMM travaille vraiment sur l'offre, alors que le PO travaille uniquement sur le produit. Je pense que vous faites la différence entre offre et produit. Hein. Une offre,
c'est une offre globale. C'est-à-dire, il y a plusieurs composantes. Il y a des composantes logicielles, mais il y a aussi des composantes services. Il y a un modèle de pricing, il y a un route to market, il y a une stratégie de commercialisation. Ça, c'est le rôle du PMM. Le PO, lui, il s'intéresse qu'aux produits. Donc, pour moi, c'est des conseillers. Ce n'est pas du tout les mêmes compétences qui sont nécessaires entre un PO et un PMM. Voilà. Alors, sur les petites structures, le rôle n'existe pas forcément en tant que tel. Ce rôle est exercé conjointement à la direction et le PO. 3 options: recruter, mais coûteux, mieux qualifier le rôle sur la direction, faire évoluer le PO vers ce rôle et recruter un nouveau PO. Quelles sont vos préconisations? Oui, c'est vrai. Je rencontre effectivement des entreprises de petite taille, des éditeurs de petite taille où cette fonction existe, mais elle est tenue par 3-4 personnes, comme vous le dites souvent. C'est la direction, c'est les product owners et des fois le directeur marketing ou le responsable marketing commercial qui s'en occupe. Le problème que je rencontre là-dedans, c'est que généralement, l'ensemble de ces personnes ont un regard très technique sur la chose. Et on ne regarde pas l'ensemble des éléments du marketing mix. Voilà. Donc après, on peut avoir au niveau de ces petites entreprises des gens qui ont une vraie vision du marketing mix. Et ce n'est pas un problème de remplir cette fonction à plusieurs personnes à partir du moment où on est conscient de tous les éléments qu'il y a à définir et à réfléchir. Voilà. Donc, ce n'est pas un problème, c'est faisable et je comprends très bien que l'investissement dans un PMM est compliqué dans une entreprise de petite taille et donc, ce n'est pas un problème. Donc, si on a les moyens, oui, on peut recruter quelqu'un. C'est bien aussi de faire évoluer le PO vers ce rôle de PMM et recruter un nouveau PO. À partir du moment où ce PO a une appétence pour la question marketing de l'offre, voilà, peut-être dans un premier temps, c'est mieux qualifier le rôle sur la direction. Voilà. Est-ce que sur des logiciels on-premise, le PMS peut nous apporter de la valeur à notre solution? Oui, je pense que le PMM a de la valeur sur les logiciels on-premise, ce n'est pas uniquement sur le SaaS. Donc, je pense que c'est adapté aux deux. On va devoir de plus en plus travailler des stratégies de commercialisation, même pour les logiciels on-premise. L'évolution des comportements d'achat vis-à-vis en B2B vis-à-vis du logiciel, elle est valable pour le on-premise et pour le SaaS, elle est valable pour les deux. Ouais, alors, donc Mathieu qui avait posé la question entre la différence entre directeur de marché et PMM. Nous avons les deux rôles dans l'organisation, directeur marché et PMM, et travaillons main dans la même. Il n'est pas facile de faire la différence au quotidien. Je pense que le PMM, ouais, alors il faudrait que je vois un peu plus en détail comment vous travaillez, quels sont les objectifs du directeur de marché et quels sont les objectifs du PMM, mais probablement ce que j'imagine, c'est que le PMM a une vision relativement technique, peut-être assez proche du product manager dans les méthodes agiles ou du product owner. Je ne sais pas. Je sais pas. Est-ce que l'on peut demander au PMM de rédiger les contenus pour le web et les supports d'aide à la vente? On peut y demander de contribuer sur certains contenus. Ce n'est pas son rôle de produire tous les contenus inbound que l'on va faire. Ce n'est pas son rôle aussi de produire tous les supports d'aide à la vente. Donc, il peut en produire certains, parce que quand on a fait ce planning éditorial, on a identifié que ce contenu-là, c'est lui qui est le plus à même de le produire, mais ce n'est pas son rôle de produire tous les contenus inbound et tous les outils d'aide à la vente. Donc, en fait,
c'est pas son rôle de faire ce travail-là, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Eh bien, si. À qui reporte le PMM? Ça dépend des organisations. Après, sur les grosses organisations, il y a un Head of PMM, c'est-à-dire quelqu'un qui encadre les PMM. Mais sinon, sur les organisations plus petites, il reporte directement à la direction. Ou si ça peut être un directeur marketing et commercial aussi, hein, mais généralement, dans les petites organisations, il reporte directement à la direction. C'est un poste clé pour moi, hein, c'est un poste vraiment clé, très important, hein, ce poste de PMM. Et ça demande une certaine expérience pour tenir cette fonction, hein. Ça demande de l'expérience pour tenir cette fonction. Ce n'est pas facile à recruter un PMM. On parlait de recrutement avec Sophie tout à l'heure. Mais ce n'est pas facile à recruter un PMM. Et pour revenir à la question d'ailleurs de Sophie, c'est bien de prendre quelqu'un en interne pour aller vers cette fonction à partir du moment où c'est quelqu'un qui a l'appétence pour vraiment la question marketing de l'offre, hein, pas marketing communication, marketing de l'offre. Donc, ce n'est pas quelqu'un de facile à recruter, croyez-moi. Vous parliez de cycle de vente où l'on fait intervenir le sales tardivement. Oui, effectivement, le sales, pour moi, intervient de plus en plus tardivement dans le cycle de vente pour s'adapter au comportement d'achat des clients. Dans ce cas, le PMM peut-il intervenir dans un rôle de conseil avant-vente? Ce n'est pas son rôle, là, encore une fois, hein. Il peut, bien sûr, il peut intervenir, et surtout dans les premières années d'un produit, hein, au départ de la mise sur le marché d'une nouvelle offre, il peut intervenir, mais ce n'est pas forcément son rôle, quoi. Mais dans les petites structures, effectivement, le PMM peut intervenir dans l'avant-vente en conseil avant-vente, oui. Ça, je suis assez d'accord pour qu'il fasse ça d'ailleurs, parce qu'en plus, ça lui permet d'être au contact des utilisateurs, et on apprend toujours au contact des utilisateurs. Donc je pense que c'est très bien, effectivement, ça. Est-ce que vous pouvez aider sur ce recrutement? Est-ce que je peux aider sur ce recrutement? Alors, Route2Business n'est pas un cabinet de recrutement. Je peux aider pour établir la fiche de poste. On peut aider pour établir la fiche de poste, pour donner peut-être des pistes de recherche et utiliser notre carnet d'adresse mais on n'est pas un cabinet de recrutement. S'il n'y a pas d'autres questions, merci Mathieu. Je vous souhaite à tous un excellent appétit et je vous dis à une prochaine fois pour un autre webinaire et je vous souhaite une bonne journée. Je vais couper.